Vous écoutez Europe Matin avec Pierre de Villeneuve et le président des Restos du Cœur, Olivier Berthe, est votre invité dans l'interview Vérité. Bonjour Olivier Berthe. Bonjour. Vous êtes donc le patron des Restos du Cœur et si vous êtes avec nous ce matin, c'est pour pousser un cri d'alerte. Plus que jamais, vous avez besoin de dons. Pourquoi ? Effectivement, plus que jamais. D'abord parce qu'au cœur de l'hiver, nous constatons que nous avons de plus en plus de personnes à aider. En première semaine de campagne, début décembre, ce sont quasiment 5% de plus, c'est-à-dire l'équivalent de 50 000 femmes, hommes, enfants supplémentaires qui fréquentent les centres des restos. Et dans ce contexte-là, eh bien, nous avons effectivement, fin novembre, connu une difficulté de collecte de dons bien compréhensible, bien naturel. Au lendemain des attentats, pendant une quinzaine de jours, la France s'est pratiquement arrêtée. Et il y a 2 à 3 millions d'euros de dons que nous percevons habituellement. 2 à 3 millions d'euros. Absolument, que nous percevons habituellement dans cette période, n'ont pas été perçus. Ça a redémarré, car les Français sont généreux, ils continuent à l'être, mais il y a ce manque à gagner de cette période, plus l'afflux supplémentaire de personnes à aider, et ce contexte-là nous met effectivement en difficulté. Olivier Berthe, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'on est passé de 2 à 3 millions en temps normal à 0 ? Non, on est passé à une certaine somme à 2 ou 3 millions de moins. Il n'y a pas eu un arrêt total. Mais le creux, c'est 2 ou 3 millions d'euros. Mais le creux représente 2 à 3 millions d'euros, effectivement. Et c'est quoi les chiffres en général pour les Restos du Cœur ? Combien de dons annuels ? Combien de repas distribués ? Combien de personnes tributaires ? Nous avons 500 000 donateurs. Il y a 500 000 Français qui donnent au resto. Et c'est vrai que les dons représentent l'essentiel de nos ressources. C'est plus de 50% de nos ressources. Il faut savoir que les Restos du Cœur, si vous ajoutez les enfoirés, si vous ajoutez les dons, ça fait 2/3 des recettes. Et les Restos du Cœur sont très peu subventionnés. Très très peu subventionnés par rapport à d'autres associations. Et ça, c'est pour aider pratiquement 1 million de personnes. L'an dernier, nous avons aidé 950 000 personnes. Avec l'afflux supplémentaire constaté dans ce début de campagne, on va craindre malheureusement d'atteindre à nouveau le chiffre de 1 million de personnes aidées par les restos. Et nous craignons aussi de dépasser le chiffre de 128 millions de repas distribués l'an dernier par notre association. Est-ce que là, il y a un risque de pénurie, Olivier Berthe ? Alors pas immédiat, puisque si vous voulez, pour pouvoir distribuer des repas équilibrés à l'ensemble des personnes que nous aidons, nous faisons et nous lançons des achats dès le printemps, dès l'été. C'est indispensable. La chaîne logistique, elle a une certaine longueur à se mettre en place. En revanche, si cet argent n'arrivait pas, effectivement, nous serions sans doute contraints dans le temps, dans quelques mois, à faire un certain nombre de choix. Mais pour l'instant, nous n'en venons pas à cette conclusion-là, je vais être très clair, parce que nous prenons ces décisions qu'en dernière extrémité, nous avons toujours par le passé, pu faire confiance à la générosité des donateurs qui ne s'est jamais démentie, même dans cette période de crise. Et de nouveau, nous faisons confiance à la générosité des donateurs et puis aussi aux nouveaux dispositifs d'incitation aux dons agricoles ou à la lutte contre le gaspillage qui sont en train de se mettre en place. Cette période particulière du mois de novembre avec effectivement les attentats, vous l'avez mentionné vous-même, vous l'avez dit, Olivier Berthe, vous comprenez évidemment que la France est arrêtée et que les Français ont pensé à autre chose que de donner au Restos du Cœur. Vous l'aviez prévu, ce gap, justement ce déficit qui allait venir ? Non, très clairement, nous avions prévu plus de personnes parce que malheureusement les chiffres du chômage, les chiffres des personnes aux allocations sociales nous incitent à sentir effectivement la situation. Et nous avions prévu environ 3% de personnes en plus. Malheureusement, c'est davantage encore, mais nous n'avions pas prévu ce léger manque à gagner dans les dons. Pourquoi ? Parce que les restos, depuis le lancement par Coluche, qui a lancé les restos sur l'antenne d'Europe 1, au moment où il lance les restos, Coluche, il n'a pas un centime en poche. Il a toujours fait le pari de l'appel à la générosité des Français en disant voilà mon combat, voilà l'évidence. Nous, on sait qu'il y a des personnes qui ont besoin d'une aide, on sait que d'un autre côté, il y a des gens qui ont des moyens. Eh bien, est-ce qu'on peut mettre les deux en rapport et est-ce qu'on peut, en se retroussant les manches, en faisant appel aux bénévoles, les aider, ces gens démunis ? Et ce pari a toujours fonctionné. Et donc, nous continuons depuis 30 ans. Nous avons toujours construit les campagnes des restos sur ce pari, acheter ou commander des produits au printemps et l'été
pour être prêt dès l'hiver. Et puis, appeler à la générosité, parce qu'on sait que la générosité des Français, elle est plus forte au moment des fêtes de Noël, au moment de la fin d'année. Elle est aussi plus forte à ce moment-là, parce que c'est le moment où les Français pensent aussi à la loi Coluche. Cette loi qui permet finalement de défiscaliser une partie de son don. Quand on donne 100 euros au resto, eh bien, il faut savoir que 75 euros sont remboursés dans l'impôt de l'année suivante. Donc, c'est important et c'est pour ça que c'est une période, les fins d'année, où les dons sont très importants. Olivier Berthe, il nous reste 1 minute. Nous sommes sur l'antenne d'Europe 1, la radio, vous l'avez dit, où Coluche a lancé son premier appel il y a 30 ans. Cette antenne, Olivier Berthe, elle est à vous. Vous avez 1 minute pour lancer un appel, peut-être à la grande distribution, peut-être à ceux qui ont des organisations qui se retrouvent avec des denrées utilisables. Voilà, je vous la donne, cette antenne, Olivier Berthe. Mon appel, il s'adresse d'abord aussi au gouvernement qui nous a promis, par la voix du ministre de l'Agriculture, d'ouvrir les dons agricoles à toutes les filières. Il reste la filière céréales et la filière viande. J'en ai parlé au président de la République il y a une quinzaine de jours. Ouvrez ces filières, c'est important, ça nous donnera les moyens à toutes les associations humanitaires de pouvoir encourager la générosité des agriculteurs. Et puis bien sûr, l'appel à tous les Français de s'engager. L'engagement, c'est la meilleure des réponses à la barbarie, à l'horreur qu'on a pu vivre dans cette année 2015. S'engager pour les autres de façon désintéressée, ça reste peut-être aujourd'hui la plus belle des aventures humaines. Donc devenez bénévole, les restos ne fonctionnent que par le bénévolat et ça marche. Comment on vous contacte ? Eh bien, on contacte soit l'association la plus proche de chez soi, soit sur le site des restos, où vous aurez l'implantation des 2111 centres, parce que les restos sont présents dans plus de 2000 communes en France. Donc, c'est la façon la plus concrète de venir vers les restos. Et puis, bien sûr, si vous voulez faire un don, c'est un don en ligne et le plus simple, et c'est aussi possible par le site des restos. Merci Olivier Berthe, président des Restos du Cœur, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à Mathieu de RCF Le Mans d'avoir organisé cette liaison technique.